Madame la Première Présidente, Conseil d'État, Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour nous accueillir et pour rendre le honneur. À l'occasion de votre présence aux cérémonies, communauté Gamanou, la situation était présentée par le commissaire adjoint Freddy Bienme Bakuta. Bonjour. Bonjour. Shalom. C'est une grande joie de vous accueillir dans ce beau cadre, haut en couleur, de l'IMPSS, à l'occasion de l'élévation de notre sœur, fille Marthe Audio Nondé, à la première présidence du Conseil d'État, par son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Dans les milliers d'usages en Afrique, pour toutes circonstances de la vie, les rendent grâce au Seigneur ainsi qu'aux ancêtres. C'est pourquoi nous, ressortissants du grand rendez-vous, avons un réel plaisir et nous sommes fiers à notre digne fille et nous rendons l'honneur qu'elle nous confère pour sa promotion et nous l'assurons de notre soutien au spirituel, moral et matériel. Cette manifestation est éloquemment significative. Excellence, Monsieur le Gouverneur, Messieurs les présidents de la Cour constitutionnelle, Messieurs les premiers présidents de la Cour de cassation, Messieurs les procureurs généraux de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d'État, Messieurs les secrétaires permanents du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Chers invités, nous tenons en premier lieu à rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui, par sa seule souveraineté, a rendu possible cette manifestation festive. Nous nous faisons ensuite l'agréable devoir et l'obligation morale de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a élevé au rang de la première présidente du Conseil d'État de notre cher et beau pays, Madame Marthe Audio Nondé, cette digne fille du grand Bandundu, qu'elle trouve ici
l'expression de notre très haute gratitude et de nos hommages les plus déférents. La nomination de Madame Marthe Odiot constitue une fois de plus une preuve irréfragable de la confiance que le chef de l'État place à la femme congolaise, et elle répondra, Madame Marthe, nous osons le croire, aux attentes de toute la nation congolaise. Que dire de l'illustre promu? Portée par une silhouette élégante, Madame Marthe Odiot cache dans une pudeur souriante une vie en réalité simple qui n'a jamais recherché l'honneur, mais que l'honneur est venu surprendre dans sa quotidienneté de juriste aguerri. Elle est une de ces femmes qui ont cessé d'appartenir à une communauté, à une province, pour appartenir à la nation tout court. Certes, les fruits ont passé la promesse des fleurs. Telle une stalagmite, une intense émotion inonde certes Madame Marthe, son cœur évidemment, les nôtres aussi. En tant que la toute première présidente du Conseil d'État, Madame Marthe Odiot constitue un modèle pour toutes les filles du Grand Congo démocratique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'essence de votre présence ici a pour point d'ancrage la solidité de la sympathie que vous avez envers Madame Marthe. Oui, c'est une preuve irréfutable que vous la portez généreusement dans vos cœurs. Et quelque grand que puissent être nos remerciements à votre endroit, ils n'atteindront jamais la hauteur de votre magnanime geste. Nous mettons sur un piédestal tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces cérémoniales et leur présentons un bouquet de remerciements. Madame la première présidente du Conseil d'État, la manifestation de ce jour est à notre sens plus qu'un rituel. Elle a en plus l'accent et les parfums discrets des nombreuses années de vie que vous avez passées ensemble avec les uns dans votre bande natale et avec les autres dans la capitale congolaise. Oui, nous nous permettons de placer votre promotion à l'aune des attentes de tous nos compatriotes à qui vous devez une fière chandelle de par l'envergure du poste que vous occupez. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une fructueuse expérience. Allez-y toujours épatante. À vous tous qui avez accepté de partager ces moments intenses de joie, nous vous remercions pour votre présence édifiante. À nos yeux, la lecture de cette présence qui a valeur de symbole est en quelque sorte la célébration de votre affection à l'endroit de cette excellente juriste. Merci à vous tous et bonne fête. Notre sœur, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, la communauté du Grand Bandundu se réjouit de voir une de ses filles digne être promue à de très hautes fonctions de première présidente du Conseil d'État de notre pays. Notre joie est d'autant plus grande que notre sœur est un haut cadre de la justice, une technocrate et un homme politique. Ce rôle de la politique, pensons-nous, pourra lui permettre
de jouer le rôle fédérateur dans le pays parmi l'élite qui souvent est partisane. Nous souhaiterions que notre sœur soit cette fédératrice qui va faire que tout le monde se retrouve autour de l'intérêt du pays. Oubliez nos clivages politiques, socioculturels, religieux, parce que le pays a besoin d'hommes d'État. Un homme d'État est d'abord au service de son État. Et nous pensons que Madame, avec sa fonction de première présidente du Conseil d'État, elle a tous les pouvoirs, toute l'autorité nécessaire pour fédérer autour d'elle. Nous ne pouvons donc que remercier le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, d'avoir fait ce choix d'une femme congolaise capable de fédérer toute l'élite nationale et du grand espace du Grand Bandundu, réputé espace des nationalistes, des hommes administratifs qui savent gérer l'État. Et nous pensons qu'elle va très bien accompagner le chef de l'État dans cette fonction si délicate, très délicate, surtout quelques mois qui viennent, elle sera préoccupée à résoudre beaucoup de problèmes et la communauté du Grand Bandundu souhaiterait qu'elle joue ce rôle à la grande satisfaction de tout le peuple congolais sans distinction de son opinion politique. Aussi, dès aujourd'hui, la communauté du Grand Bandundu voudrait l'accepter comme marraine de sa grande plateforme phare BDD, Forum d'association des ressortissants du Grand Bandundu, qui, depuis la conférence nationale souveraine, joue ce rôle fédérateur à côté d'autres associations nationales, dont l'entente interprovinciale, EIP, dont le phare BDD a le rôle de la présidence dans la capitale, ville-province, Kinshasa. De la même manière, le phare BDD joue ce rôle aux côtés de Congo Uni, ASBEL, qui est une ligue de 4 espaces linguistiques, Bakongo, Bangala, Bakasayen, Baswahili, une plateforme créée par notre frère de l'espace Baswahili, honorable Adigo Lofimbo, président de l'espace Baswahili. Dans notre espace, nous disons le Congo est un. C'est pourquoi il n'y a jamais eu la balkanisation, malgré toutes les tentatives des multinationales soutenues par certaines puissances. Ainsi donc, Madame, la grande communauté du Grand Bandundu exhorte tous nos frères et sœurs de l'accompagner dans cette tâche. Elle a besoin de tous les soutiens
aussi bien politique, spirituel et socio-culturel. C'était là le mot de la communauté du Grand Bandundu en notre nom, Jean-Marie Dantoumé, doyen de la société civile nationale. Nous arrivons à la présentation de celle qui nous réunit dans cette salle. Nous avons cité Madame Marthe Odio Nondé, première présidente du Conseil d'État. Madame Marthe Odio Nondé est née à la mission catholique de Mateko, secteur Mateko, territoire Idiofa, province du Kwilu, espace du Grand Bandundu. Elle est fille de papa Paul Odio Elaï et de maman Lucienne Abel Avininga. Elle est mariée à M. Floribert Ndombi Dialunda. Ils sont parents de 5 enfants. Elle a fait ses études primaires à l'école primaire Lutondo de 1968 à 1974. Cycle d'orientation à l'Institut Mayeli, 1974-1976. Les humanités littéraires au lycée de Kimwenza, 1976-1980. Pour les études supérieures, elle les a faites à l'université de Kinshasa, faculté de droit, option droit judiciaire et privé. Dès qu'elle a terminé, elle a commencé son travail de cadre à la justice. Avant d'être élevée aujourd'hui à la première présidence du Conseil d'État, elle a été magistrat plusieurs fois, conseillère plusieurs fois à la Cour d'appel, à la Cour suprême, au Conseil d'État. Elle a été aussi substitut du procureur de la République dans plusieurs juridictions de la ville de Kinshasa. Elle a aussi été conseillère juridique au ministère des Mines. Elle a pris part à plusieurs séminaires et ateliers dans le domaine de la justice et de différents droits de la femme et de l'OEDA. Notre sœur a été et demeure très active. Activité associative. Elle est membre de la FEMAC, Association des femmes magistrats du Congo. Elle est membre de l'AIEJ, Association internationale des femmes juges, membre du Conseil national de la femme. Depuis 2009, elle participe activement à toutes les commissions des Nations Unies sur la condition de la femme. Notre sœur, Madame Marthe Odio Nondé, parle couramment le français, l'anglais, l'allemand, le kikongo et le lingala. Voilà le profil de celle qui nous a réunis ici. Nous lui souhaitons bonne chance et fructueux mandat.
chef coutumier, nous a ébélé. Les lobbies, les juifs, les sables. Donc, quand on y est, c'est que nous avons mobile, ma chef coutumier, ma maman coutumier, nous avons présenté. Ma chef coutumier, ma maman coutumier, nous avons présenté. Makambo yesembo ya Kongo ngani bona yo banda Kongo ebandaki tomona ke mama président ya Conseil d'État donc yo kini olomoni soni na Kongo olomoni soni na batata Kongo yango biso batata bashop coutumier toye kopesa yo baton de commandement oyo okotambola okotambola biso bashop coutumier tolobi koye mama okokenda yo eyebe tala nsima esi omoni moto lilimi bakomaka moto na mai eleko topesi yo yango oyo kotia malili tozana mingi ya koloba te topesi président Tshisekedi Tshilombo merci mokakuswa akontinue mosala na ye sekongo ekozala esengo mingi na bana Kongo. Merci.
mesdames, à vos titres et qualités respectifs. Je rends grâce au Tout-Puissant pour toute sa bonté infinie. Les devoirs et les connaissances s'imposent à moi. Pour remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et magistrat suprême, qui a daigné porter son choix sur ma modeste personne pour présider ou décider de la plus haute juridiction administrative de notre pays, entendez le Conseil d'État. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, distingués invités, je suis très honoré par votre manifestation de solidarité et de fraternité déjà depuis ma nomination jusqu'à ce jour. Ces gestes constituent une marque d'amour, un véritable geste de cœur, et je vous en remercie de tout cœur. Elle reflète notre culture, consistant à accueillir à sa juste valeur un des fils ou une des filles du village, élevé en dignité et en fonction dans un domaine ou dans un autre. Cependant, distingués invités, en union et en communion avec nos parents, nos frères et sœurs, restés dans le terroir, mais ces jours décédés dans toute notre province à la suite de tel ou tel acte. Je ne puis donc commencer ces mots de remerciement sans vous demander de bien vouloir garder une minute de silence en mémoire de tous ceux qui ont été arrachés brutalement à notre affection du fait d'un conflit interethnique inutile et insensé. Je vous prie de vous lever et de garder une minute de silence. Merci. C'est là les signes de notre communion et notre attache au terroir. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, distingués invités, pour relayer l'appel à la mobilisation générale et à la vigilance lancée par le président de la République, chef de l'État, et magistrat suprême, contre tous ceux qui déstabilisent la paix et la quiétude des Congolais à l'Est comme à l'Ouest de notre pays, je vous exhorte, moi aussi, à en appeler à la même vigilance afin que notre mieux vivre ensemble ne puisse en subir le même coup. Nous avons donc un grand besoin réciproque de soutien et de contributions multiformes pour développer notre pays en général et les grands Bandundu en particulier. Sincèrement, cette manifestation signifie beaucoup pour moi. Je la considère comme un encouragement à aller de l'avant dans ce que j'entreprends déjà au quotidien,
et à consolider notre vivre ensemble pour le bien de tous et de la République démocratique du Congo. Je voudrais remercier cordialement les organisateurs de la présente manifestation et tous ceux qui ont contribué à sa réussite. L'union de toutes les filles et de tous les fils du grand Bandundu nous épargnera ce qui n'est pas dans notre culture, à savoir les divisions, les violences de toutes formes, à l'instar du drame que vivent nos sœurs et frères et que nous condamnons fermement. Je vous invite donc à continuer à nous souder les coudes pour relever ensemble les défis auxquels est confronté notre terroir, en particulier, et notre pays en général, notamment la recherche de la paix, c'est denrée rare, du bien-être et de l'union. Je ne veux pas abuser de votre temps, et vous convie à passer un moment de détente et de convivialité. Je vous remercie. À vos titres et différentes qualités, mesdames et messieurs, la partie est de notre pays est agressée par le mouvement rebelle du 23 mars 2023, appuyé par le Rwanda. Face à cette guerre injuste, le Grand Bandundu dans son ensemble reste uni et mobilisé derrière le président de la République et chef de l'État, le commandant suprême de toutes les forces armées de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui se démène à trouver des solutions pour mettre fin à cette guerre qui ne cesse de causer des déplacés internes et de morts. La communauté du Grand Bandundu est en ce moment debout pour apporter tout soutien aux FARDC qui sont déterminés à mater la rébellion et de sauvegarder ainsi l'intégrité de notre pays. Le phare BDD refuse de céder un seul centimètre de la République à qui que ce soit. Par la même occasion, le Grand Bandundu exprime toute sa compassion pour les populations meurtries de l'Est du pays et celles de territoires de Kwamutu et de Bagata. Et pour finir, notre mot de compassion, nous rendons hommage à nos deux vaillants chevaliers de plume. Il s'agit notamment de M. Tarsis Kassongo Mwema Yamba et de M. Luc Mikomo Kabongatre, paix à leurs âmes. C'était là le mot de soutien, le mot de déclaration plutôt au soutien de FARDC et le mot des circonstances lu par Natacha Boya-Tambiana, digne fille du Grand Bandundu, précisément de la province de Maïdombe. Je vous remercie. Honorables, mesdames et messieurs, distingués invités, au nom de mes collègues, gouverneurs de Grand Bandundu, et à mon nom propre, je tiens à remercier toute l'assistance d'abord, les organisateurs, Madame la première présidente de la Cour du Conseil d'État, que nous honorons ces jours. Je prends la parole au nom de mes collègues, d'abord pour vous féliciter le chef de l'État pour votre nomination au nom du Grand Bandundu. Nous ne pouvons que vous souhaiter un bon succès dans votre carrière et dans votre mandat par rapport à cette fonction. Merci.
Oui, je suis moi-même donc par mes origines ressortissant de cette grande province, de beaucoup d'intellectuels d'ailleurs. Et c'est un motif de fierté pour nous de la communauté du Grand Bandundu, pour avoir dans notre communauté une digne fille, je voulais dire, qui nous représente valablement. Et un honneur pour elle, mais aussi un honneur pour nous de la famille. Hein. Par mon nom, vous avez compris. Et nous avons suivi le cheminement de Madame la Première Présidente et nous avions compris qu'il se cachait en elle quelque chose de grandiose. Et je pense qu'à travers sa nomination, nous voyons déjà les signes de ce que nous ressentions déjà depuis bien des années. Et donc c'est un motif de fierté, un grand remerciement aussi pour le chef de l'État pour avoir pensé à elle, à la province et finalement, je peux dire à toute la famille audio que nous représentons. Voilà. Quel est le mot sur avez-vous par rapport aux jeunes dames qui sont encore aux universités, qui ont des ambitions? Oui. Ah oui, j'encourage beaucoup de filles à persévérer dans les études. Parce que de nos jours, il faut dire que les études ne sont pas difficiles, mais elles manquent souvent des moyens de financement. Mais aussi, beaucoup de filles suivent la modernité et vous voyez, le monde est en train d'aller vers l'unisson entre hommes et femmes. Et si une femme n'étudie pas, elle baisse déjà sa valeur. Elle ne se met plus en concurrence. Les filles, les femmes en particulier, aujourd'hui, sont des pilotes d'avion, sont dans des grands laboratoires et donc font exactement ce que les hommes font. Et si une femme n'étudie pas, elle ne se mettra jamais au même diapason que l'homme. Et finalement, la femme doit voir à travers les études vraiment un motif de se mettre en valeur, de se mettre en lumière pour atteindre ce niveau-là, finalement, pour être comme l'homme, faire le même métier que l'homme. Donc c'est à quoi j'invite les filles de notre temps vraiment à étudier, à prendre des études aussi. Voilà. Vraiment, la réception a été très bien passée. Nous remercions le chef de l'État de nous avoir honorés, nous femmes, à l'entête du pays. Donc, depuis que le Conseil d'État est conseil, il n'y a eu jamais une femme à la tête du Conseil de l'État. Donc, nous sommes très fiers et nous continuons toujours à remercier le chef de l'État de cette fierté féminine qu'il a fait de nous, des grands Bandundu. Une fille digne de Bandundu qui est passée à l'entête du Conseil. Donc, nous sommes vraiment très ravis, très contentes aussi.